Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier pour une aide financière. Je fais cette vidéo par rapport à un abonné qui avait demandé dans le commentaire à ce que je fasse cela et c'est pour cela que je vais parler de ce sujet. La première chose que vous devez comprendre c'est que si vous priez pour une aide financière afin que Dieu vous aide, vous devez d'abord être quelqu'un qui investit dans le ministère des hommes de Dieu. Vous savez, ça c'est l'un des plus grands problèmes que les chrétiens ont, surtout les francophones. Je sais ce que vous allez me dire, vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens, oui Josué, c'est parmi les pasteurs, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de menteurs, et c'est vrai. Vous comprenez? Ce que vous dites n'est pas faux. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. C'est vrai. Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas demander que Dieu vous fasse une percée financière. Parce qu'il y a des chrétiens, c'est comme ça. Oh Dieu, fais-moi prospérer. Oh Dieu, fais en sorte que je puisse construire mes 4 maisons. Oh Dieu, fais en sorte que je puisse trouver le travail. Oh Dieu, fais en sorte que je puisse avoir une promotion. Mais jamais ils n'investissent dans le ministère des hommes de Dieu. Pourquoi Dieu devrait vous rendre prospère? Écoutez, moi je suis toujours honnête avec les gens. Et il faut aussi apprendre à être honnête avec vous-même. Pourquoi Dieu devrait vous rendre prospère? Qu'est-ce que Dieu y gagne? Il y a des chrétiens, écoutez, moi Dieu sait que quand il me remet de l'argent, vous comprenez? Quand il touche les cœurs des gens à me donner, Dieu sait que je vais toujours mettre de l'argent à part pour lui. Vous comprenez? Dieu sait que Josué, j'ai confiance en lui. Je sais que Josué, si je pousse les gens à lui donner, je sais qu'il va mettre de l'argent de côté pour moi, pour investir dans le ministère des autres hommes de Dieu qu'il connaît. Mais il y a des chrétiens, Dieu sait que s'il leur donne, si Dieu les rend prospères, si Dieu sait ça lui-même, que s'il rend prospère tel gars-là, le gars-là va aller dépenser l'argent, il ne va pas lui donner même un centime. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à être aidés par Dieu financièrement. Écoutez, Dieu fera en sorte que vous ne manquiez pas de nourriture, que vous ne manquiez pas d'eau. Mais si c'est pour avoir les promotions, si c'est pour avoir un bon travail, si c'est pour construire des maisons, si c'est pour devenir propriétaire, pour être à l'aise, vous devez être quelqu'un qui investit dans le ministère des hommes de Dieu. C'est lorsque vous investissez dans le ministère des hommes de Dieu qu'à ce moment, Dieu peut maintenant vous aider. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en donnant dans le ministère des hommes de Dieu, vous ouvrez la porte à Dieu pour vous aider. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire, c'est quoi? Une fois que vous soutenez le ministère des hommes de Dieu, je ne parle pas de quelque chose que vous faites une fois de temps en temps, c'est-à-dire chaque mois vous le faites. Vous soutenez le ministère des hommes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez maintenant prier avec foi. Prier avec foi, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous priez par rapport à une chose sur le plan financier, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne voyez encore rien. Écoutez, je vous ai dit, il y a des prières que vous pouvez faire à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque vous priez pour changer un caractère, lorsque vous priez pour changer une attitude, lorsque vous priez pour changer un comportement, vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Mais il y a des prières que vous ne pouvez pas faire à plusieurs reprises. Quand vous priez pour la guérison, quand vous priez pour les finances, quand vous priez pour tout ce qui est d'ordre matériel, c'est une seule fois. Par exemple, Kenneth Hagin a prié pour être propriétaire de 3 maisons. Vous comprenez? Lorsqu'il a fini de prier pour ça, il a loué le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a loué le Seigneur par rapport à ça. Donc, c'est ça le problème que beaucoup de chrétiens ont. C'est-à-dire qu'ils prient, mais ils ne croient pas. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que si vous n'investissez pas dans le ministère des hommes de Dieu et que vous priez, Dieu ne vous écoutera pas. Parce que Dieu ne voit pas l'intérêt. Parce que Dieu va dire que mais le gars là, il prie pour que je lui donne une promotion. Il n'investit pas dans le ministère des hommes de Dieu. Il n'aide pas le ministère des hommes de Dieu. Donc, Dieu va vous aider à manger, mais il va vous aider dans le strict nécessaire. Vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à ses disciples, il a dit que j'ai reçu votre offrande, votre don, comme une offrande de bonne odeur.
Et il va dire que ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Donc Dieu va aussi vous aider. Pourquoi Dieu va vous aider? Parce que vous avez soutenu mon ministère. Vous comprenez? Là maintenant, il y a des gens qui pensent que Josué, il veut nous demander de l'argent. Non, je ne suis pas en train de dire nécessairement moi. Mais ça peut être quelqu'un, n'importe qui dans le monde. Vous ne pouvez pas me dire que tous les hommes de Dieu sont faux. C'est impossible. Ne me dites pas ça. Ne me dites pas que tous les hommes de Dieu, il n'y a pas un qui est vrai. C'est faux. Il y a forcément des hommes de Dieu qui sont vrais. Que vous pouvez soutenir leur ministère. Donc, c'est ça la clé. Et après, lorsque vous priez, vous devez prier et vous devez croire que Dieu vous exauce. La troisième chose pour être aidé financièrement aussi par Dieu, c'est quoi? C'est de louer le Seigneur pour le succès et la réussite. La louange est une arme extrêmement puissante. Le roi David était un homme de louange. Et regardez ce que Dieu a fait du roi David. Vous comprenez? La louange, c'est quoi? C'est remercier Dieu pour ses bienfaits. Donc, si vous voulez par exemple un travail, commencez à remercier Dieu pour ce travail, même si vous ne le voyez pas encore. Si vous voulez une promotion, commencez à remercier Dieu pour cette promotion, même si vous ne le voyez pas encore. Et vous allez voir cela se manifester. Je vous ai dit que quand il s'agit des choses matérielles, la louange est ce qui emmène à manifestation, vous comprenez, ce que vous désirez. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, vous avez besoin d'une promotion dans votre travail, et vous commencez tous les jours à louer Dieu. Merci Seigneur pour mon travail. 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 Vous allez obtenir un travail. Si vous commencez à louer Dieu pour une promotion, merci Seigneur pour la promotion. Merci Seigneur pour la promotion. Vous allez obtenir cette promotion. Vous comprenez? Parce que la louange emmène à manifestation ce que vous désirez. Lorsque vous louez Dieu pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vu la chose. Mais vous louez Dieu pour ça. Qu'est-ce qui se passe? La chose va se manifester physiquement. Parce que ça fait plaisir au cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu voit un chrétien qui se met à le louer, alors qu'il ne voit rien, mais Dieu est content. Vous comprenez? Dieu est content. C'est-à-dire que Dieu se dit que, cette femme-là, elle ne voit rien. Mais elle me loue pour quelque chose qu'elle n'a même pas encore vu. Dieu fait quoi? Dieu emmène cette chose à manifestation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que même Job n'a pas maudit Dieu. Vous comprenez? Même quand la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt, Job n'a pas maudit Dieu. Pourquoi? Parce que Job savait que la louange permet à ce que nous désirons de se manifester. Donc, si vous voulez avoir des percées financières, commencez à louer Dieu pour les percées financières, même si vous ne le voyez pas. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous devez d'abord être quelqu'un qui investit dans le ministère des hommes de Dieu. Écoutez, si vous ne me croyez pas, ne faites pas ce que je dis, tout simplement. Et vous-même, vous verrez les résultats. C'est tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui complique la vie. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.